Cela fait bien longtemps aujourd'hui qu'il n'est plus monté sur les planches pour égayer le public et retenir les spectateurs devant leur petit écran avec son humour. Aujourd'hui hémiplégique, Adjé Daniel, l'icône du théâtre ivoirien, a été célébré les 13 et 14 août dernier par la jeunesse de Koumassi au stade Madame Diop de la CICOJ 1. Vraiment, les autorités, s'ils peuvent penser souvent, de temps en temps, aux anciens. Hein? Mais si je vous dis que j'ai au moins 5 décorations dans leur panier à poubelle, vous allez croire? Alors pour les autorités, je n'en parle pas. Donc ça là, laissons ça de côté. Ils le savent bien, mais ils pensent à eux seulement. C'est pas bien, c'est pas normal. Ça, je le dis haut et fort, c'est pas normal. Bonjour, vieux. Le public présent a eu droit pour la première journée à une soirée récréative faite de projections de films sur des pièces à succès du comédien, parmi lesquelles Les Mains Vides, La Famille BTC, pour ne citer que celle-là. Par rapport au théâtre, en toute sincérité, je peux dire qu'il n'a pas eu l'argent dans le théâtre, mais il y a eu beaucoup de connaissances. Je crois que le théâtre, pour lui, c'était une passion, c'était un amusement, c'était pour pouvoir rencontrer des personnes, donner aussi des conseils aux jeunes de notre trempe pour qu'on puisse être bien demain. Cet hommage à l'homme de théâtre est une idée de la Fédération des associations des jeunes de la CICOJ qui répond à un besoin, celui d'honorer une icône nationale, un père du quartier, et mieux faire connaître ses œuvres au jeune public. Nous avons décidé d'organiser cette journée hommage à notre icône du théâtre de la Côte d'Ivoire, Adjé Daniel, de son vivant, pour qu'ils sachent que ses petits-enfants, sa population de Koumassi l'aime. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a l'habitude d'honorer les défunts. Donc nous avons décidé de passer autrement. La seconde journée a été plutôt riche en émotions, en présence de celui que les siens ont surnommé le Louis de Funès ivoirien. Adjé Kwame Daniel traverse une phase de sa vie des plus difficiles après un accident vasculaire cérébral survenu il y a plusieurs années qui le limite au strict minimum. En pays ébrié, la culture et la tradition ne meurent jamais. Les fêtes de génération par exemple. À Djamé-Bingerville, dans ce village situé dans la commune de Bingerville, les sorties de génération sont très sacrées. Elles marquent la maturité de la génération d'une classe d'âge. Il faut dire que nous avons au pays Akan 4 générations. Et il faut dire que chaque génération est comprise de 4 catégories. Du coup, nous avons chez nous en pays Akan, on appelle les Géou, qu'en français on peut appeler les aînés. Nous avons en deuxième catégorie qu'on appelle Blessé Dogba, qu'on appelle Puné. Et puis nous avons les cadets qu'on appelle Agban. Aujourd'hui, nous avons la sortie aussi qui fait, on parle de quatrième catégorie qui est Asuku. Donc il faut dire que dans une génération, il y a 4 catégories. Nous avons 4 générations. Dougbo, Nyando, Blessé et Tchakba. Ce samedi, le village est bondé de monde. Tous les habitants s'affairent. C'est la sortie officielle de la 3e catégorie de la génération Blessoué. Une catégorie composée d'hommes et de femmes, tous vêtus en tenue symbolique. Les hommes portent des pagnes de couleur rouge. Les femmes ont à leur cou des colliers. Le plus petit est celui qui les différencie des autres femmes. C'est la preuve qu'elles font désormais partie de la catégorie. Mais à cette fête, toutes les tenues ont une signification. Tout ce que vous voyez avec ce pagne, comme on l'appelle le pagne baoulé au pays Akan, avec des cordons rouges dessus, c'est ceux qui ont déjà fait la sortie officielle. Quand vous regardez à ma droite, il fait partie de ceux qui font la sortie officielle aujourd'hui. Donc ils n'ont pas droit à avoir le pagne baoulé avant de mettre le cordon rouge pour dire qu'ils sont matures. C'est après avoir fini de danser avec les guerriers principaux dans la rue que les villageois vont les autoriser après les 1 an, c'est-à-dire jour pour jour, on compte 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an, c'est là qu'on va les autoriser à avoir le pagne baoulé, y compris le cordon rouge pour mettre dessus pour dire qu'ils sont mûrs. Désormais, ils peuvent prendre des décisions à la place publique ainsi que dans les différentes familles au pays Akan. Après accueil chaleureux et remerciements aux différentes délégations venues de partout,
la fête peut commencer. Gastronomie, chants et danses traditionnelles font partie de la fête. Chez les Atchans, c'est plutôt l'occasion pour certains de se divertir, mais surtout pour la génération à venir de se préparer.